Parlons de certaines cérémonies du baptême, de certains baptêmes avec leurs rites. Il y a des parrains, des marraines qui sont semblables aux régents qui règnent à la place du roi jusqu'à ce que celui-ci atteigne sa majorité. Il y a dans certains baptêmes l'enfant qui a besoin de soins spirituels et de la protection de ses parents jusqu'à ce qu'il puisse se servir de ses propres facultés spirituelles. Donc un besoin pressant d'avoir toujours des gens derrière lui, car il ne peut pas par lui-même avoir la maturité nécessaire dans certaines situations pour triompher des ténèbres. Dans les temps anciens, le danger de mort par persécution était constant et les parents désignaient des remplaçants susceptibles de veiller au bien-être spirituel de leurs enfants, dans le cas où ils subiraient eux-mêmes le sort du martyr. Donc les parrains et marraines font au nom de l'enfant profession de foi. Et ce devoir incombe d'abord bien entendu aux parents. Mais ceux-ci ne sont les vrais gardiens spirituels de leur enfant qu'autant qu'ils prennent vis-à-vis d'eux-mêmes l'engagement d'entourer l'enfant d'une atmosphère spirituelle, heureuse, joyeuse, divine. Lorsque le père et la mère maintiennent leurs pensées, leurs sentiments et leurs conversations sur ce qui est beau, sur ce qui élève, sur ce qui est digne, sur les choses aimables et nobles de la vie, inconsciemment l'enfant reçoit cette influence spirituelle et grandit à l'image et à la ressemblance de l'atmosphère spirituelle qui domine alors dans son foyer. Cet enfant-là reçoit déjà le baptême chaque jour et chaque heure. Mais si les parents se querellent, s'ils se combattent, s'ils s'en veulent, s'ils se complaisent à voir l'aspect limité ou morbide de la vie, alors, bien entendu, l'enfant n'est point baptisé, en dépit de toutes les cérémonies, tous les rites auxquels on peut les soumettre. Les parents devraient prier ensemble pour leur enfant. Leur pensée devrait se centrer sur l'éternel, intarissable amour de Dieu, sur son abondance illimitée, sur son harmonie et sur sa paix. Les parents devraient maintenir un état d'esprit plein de l'attente du meilleur en toute chose et à l'exclusion de toute autre chose. L'enfant devrait être voué à Dieu seul et à son expression. Il devrait être instruit dès que possible du fait qu'il est un enfant de Dieu et de ce que Dieu demeure en lui. Le foyer devrait être alors considéré comme la demeure de Dieu à telle enseigne que tous ceux qui y pénètrent se disent en leur cœur, assurément, Dieu est ici.